Tu pries, tu te lèves et tu penses que c'est bon. Ce n'est pas bon. Parce que personne ne t'a dit qu'il y a des choses que tu fais dans les minutes qui suivent ta prière qui détruisent tout ce que tu viens de demander. Pas l'ennemi, pas une malédiction, pas un manque de foi. Toi. Tu bloques toi-même ce que Dieu a déjà libéré pour toi. Et tu le fais sans t'en rendre compte, chaque jour, après chaque prière. Depuis quelque temps, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Tu pries, tu crois, tu fais les choses correctement. Et pourtant, les réponses ne viennent pas. Les situations ne bougent pas. Et au fond de toi, une pensée commence à prendre de la place. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Je vais te répondre. Oui, il t'entend. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que tu fais après avoir prié. Et aujourd'hui, on va tout mettre sur la table. Les 6 erreurs silencieuses qui annulent tes prières et que personne dans ton entourage n'a jamais osé te dire en face. Si tu vis ça en ce moment, écris « C'est moi » en commentaire. Maintenant, pas après la vidéo. Et abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de prier pour toujours. Erreur numéro 1. Tu détruis ta propre prière avec tes propres pensées. Voilà ce qui se passe réellement. Tu te mets à genoux, tu pries avec feu, tu pleures peut-être, tu sens que le ciel s'est ouvert, et pour quelques instants, tu vis dans une paix que le monde ne peut pas donner. Puis, tu te lèves, tu reprends ta journée, et quelques minutes plus tard, ton esprit commence à te travailler. Et si rien ne change, et si j'ai mal prié, et si ce n'était pas la volonté de Dieu, et si les choses empirent encore avant de s'améliorer, tu viens de détruire ta propre prière, sans t'en rendre compte. Ce que tu as libéré par la foi dans le spirituel, tu viens de le reprendre avec tes propres mains par le doute. Tu te combats toi-même, tu annules ce que tu viens de demander, et tu recommences ça chaque jour après chaque prière, sans jamais réaliser que c'est toi le problème. Jacques 1, verset 6 ne dit pas que le doute est une faiblesse passagère. Il dit que celui qui doute est instable dans toutes ses voies. Toutes, pas quelques-unes, toutes. Le doute n'est pas juste une pensée qui traverse ton esprit, c'est une position spirituelle. C'est le moment exact où tu décides de faire plus confiance à ce que tes yeux voient qu'à ce que Dieu t'a promis. La foi déclare « c'est déjà fait ». Le doute murmure « je ne vois pas encore ». Et si tu laisses ce murmure grandir, il devient une conviction. Et cette conviction annule ta prière avant même que Dieu ait eu le temps d'agir. Douter après avoir prié, c'est planter une graine en terre, puis la déterrer chaque matin pour vérifier si elle a poussé. Elle ne poussera jamais. Pas parce que la graine est mauvaise, parce que tu détruis le processus de tes propres mains. Les réponses de Dieu grandissent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Ton rôle après la prière, c'est de maintenir ta conviction, pas de surveiller, pas de douter, pas de calculer. Quand la peur frappe à ta porte, réponds-lui avec autorité. Dieu m'a entendu. Il travaille en ce moment même. Ma réponse est déjà en route. Si tu t'es reconnu là-dedans, écris « Je lâche » en commentaire. Un seul mot. Déclare-le. Erreur numéro 2. Et celle-là va piquer. Tu demandes à Dieu de changer ta situation, mais tu refuses de changer ton comportement. C'est l'erreur qui détruit tout sans bruit. Elle est partout, dans chaque famille, dans chaque église et peut-être dans ta propre vie en ce moment. Tu pries pour la paix dans ta famille, mais le soir à table, c'est toi le premier à crier, à rouvrir les vieilles blessures, à alimenter les tensions que tu venais de confier à Dieu le matin même. Tu demandes une direction claire pour ta vie, mais quand cette direction arrive, sous forme d'une conviction, d'une porte qui se ferme, d'une instruction inconfortable, tu l'ignores, parce que ça ne correspond pas à ce que tu avais planifié. Tu pries pour une délivrance et tu retournes exactement aux mêmes endroits, aux mêmes relations, aux mêmes habitudes qui t'ont mis en chaîne. Tu sabotes ta propre foi, chaque jour, méthodiquement, sans t'en rendre compte. La prière n'a jamais été conçue pour remplacer l'obéissance. C'est un point de départ, pas une ligne d'arrivée. Et Dieu n'écoute pas uniquement les belles formules que tu prononces à genoux. Il observe avec attention comment tu marches quand tu te relèves. Jacques 1, 22 est d'une clarté absolue. Sois faiseur de la parole, pas seulement auditeur. Si tu pries pour une croissance financière, mais que tu vis dans l'impulsivité totale, tu bloques ce que Dieu a déjà libéré pour toi. Si tu pries pour une restauration relationnelle, mais que tu continues à te comporter exactement de la même façon qui a brisé cette relation, tu annules ta propre requête.
La prière ouvre la porte, ton intégrité quotidienne te permet de marcher à travers elle. Après chaque prière, pose-toi cette question et ne te mens pas. Est-ce que ma vie aujourd'hui est alignée avec ce que j'ai demandé à Dieu? Si la réponse est non, tu sais maintenant où agir. Erreur numéro 3. Celle qui a coûté des générations entières à certaines familles. Tu forces la main de Dieu parce que tu ne sais pas attendre. L'impatience a un coût, et la plupart des gens ne le mesurent qu'après l'avoir payé pleinement. Tu pries, tu présentes ta situation à Dieu, et tu attends. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, et quand tu ne vois aucun mouvement visible, l'anxiété prend le dessus. Tu te dis que Dieu n'a pas entendu, ou pire, que la réponse est non. Alors tu prends les choses dans tes mains. Tu forces des portes, tu prends des décisions dans l'émotion, tu cours vers des solutions humaines et tu arrives même à te convaincre que c'est la foi qui te pousse à agir, alors que c'est la peur du silence. Tu détruis ce que Dieu a commencé, de tes propres mains, avec la meilleure des intentions. L'Ecclésiaste 3:1 pose une loi immuable. À toute chose, il y a une saison. Dieu n'opère pas selon ton calendrier stressé. Il agit avec une précision stratégique que ton esprit impatient ne peut pas encore saisir. Souviens-toi d'Abraham, une promesse immense, une attente interminable et une décision fatale, fabriquer lui-même son miracle. Ismaël est né, et cette impatience d'un instant a engendré des conséquences douloureuses qui ont marqué des générations entières. Ce que tu forces avec tes propres mains, tu devras le porter toi-même, le payer toi-même, le soutenir toi-même. Mais ce que Dieu te donne dans son timing parfait, il te donne aussi la grâce infinie pour le maintenir. Le délai qui te frustre n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu ne retarde pas ta bénédiction, il te prépare à la recevoir sans la détruire. Attendre Dieu, ce n'est pas rester passif, c'est décider fermement de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il te donne lui-même le signal. Si tu es en train d'attendre une réponse de Dieu en ce moment, écris « Je fais confiance » en commentaire. Et abonne-toi, la prochaine vidéo va continuer exactement là où celle-ci s'arrête. La majorité des croyants remercient Dieu seulement quand le cadeau est déjà dans la main. Ils prient, ils demandent, ils ferment et ils reprennent leur journée dans un silence total, en attendant de voir un résultat avant de décider s'ils vont remercier. Cette façon de fonctionner te maintient dans la dépendance de ce que tu vois. Et tant que tu dépends de ce que tu vois, tu n'es pas dans la foi, tu es dans le contrôle. 1 Thessaloniciens 5,18 n'est pas une suggestion, c'est une commande. Rends grâce en toutes choses, y compris dans ce qui semble encore bloqué, sombre, sans issue. Regarde Jésus face au tombeau de Lazare. La mort, l'impossible. Personne dans l'assistance ne croit que ça va changer. Et avant même que la pierre soit retirée, avant même que le miracle soit visible, il lève les yeux et il remercie le Père. Il ne remercie pas après, il remercie avant, parce qu'il sait que la gratitude avancée dit au spirituel « Père, je te fais tellement confiance que je te remercie déjà pour la victoire que mes yeux ne voient pas encore ». Quand tu choisis de remercier avant de voir, quelque chose se brise dans le spirituel. Ton regard se déplace de ce qui manque vers ce qui est promis, ta paix se stabilise et ton alignement avec le ciel se renforce instantanément. Après avoir prié, lève-toi et dis « Merci Seigneur parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu travailles en ce moment. Merci pour la réponse qui est déjà en route, même si je ne la vois pas encore. » La gratitude mature n'attend pas de voir pour croire, elle croit d'abord pour voir ensuite. Erreur numéro 6, et c'est celle qui transforme la prière en religion. Tu te déconnectes de Dieu dès que la prière est terminée. Beaucoup de croyants prient avec intensité dans les moments de crise, quand la situation est grave, quand la douleur est insupportable, quand il n'y a plus d'autre option. Et le moment où ils disent « Amen », ils reprennent leur journée comme si Dieu n'était plus dans la pièce. Les décisions au travail se prennent sans lui, les conversations difficiles se gèrent sans lui, les choix financiers, relationnels, familiaux, tout ça en mode automatique, sans aucune connexion avec le Saint-Esprit. Et puis ils reviennent le lendemain avec une nouvelle urgence et ils se demandent pourquoi rien ne change. Tu ne peux pas vivre déconnecté de Dieu et espérer des résultats spirituels puissants. Ça ne fonctionne pas comme ça. 1 Thessaloniciens 5,17 est radical. Priez sans cesse. Pas une fois le matin et bonne nuit, sans cesse. Ça ne veut pas dire être à genoux 24 heures sur 24, ça veut dire maintenir une connexion vivante, une conscience permanente de la présence de Dieu dans chaque dimension de ta journée. Pendant que tu conduis, pendant que tu travailles, pendant que tu prends des décisions, pendant que tu interagis avec les gens autour de toi, ta sensibilité à la voix de Dieu doit rester active, pas seulement dans ta chambre de prière.
La vraie puissance d'un croyant n'est pas dans un seul moment de prière intense, elle est dans une communion ininterrompue avec le Père, tout au long du jour, en toutes circonstances. Ta vie de prière ne s'effondre pas d'un seul coup, elle ne s'effondre pas à cause d'un grand péché ou d'une grande défaillance visible, elle s'effondre en silence, à cause de ces petites habitudes répétées chaque jour sans jamais les remarquer. Le doute qui s'installe 2 minutes après le Amen, la vie qui contredit la prière, l'impatience qui force des portes que Dieu n'a pas ouvertes, le fardeau repris quelques heures après l'avoir déposé, le silence au lieu de la gratitude, la déconnexion dès que l'urgence semble un peu moins forte. Chacune de ces habitudes, prises seules, semble anodine, mais ensemble, elles construisent un mur invisible entre toi et les réponses que Dieu essaie de t'envoyer. Mais voilà ce qui est puissant, tu peux changer la direction de ton histoire dès aujourd'hui. Pas dans un an, pas quand les circonstances changeront, dès ta prochaine prière. Parce que ce n'est pas seulement une question de bons mots quand tu pries, c'est une question de comment tu vis, comment tu penses et comment tu marches après avoir prié. Corrige ces 6 erreurs et quelque chose va changer. Ta foi va se renforcer, ton esprit va s'aligner et tes réponses vont commencer à se manifester avec une clarté que tu n'avais peut-être plus connue depuis longtemps. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas été oublié, tu es en préparation, et ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le termine toujours. Si ce message t'a parlé, partage-le maintenant avec une personne qui en a besoin, une seule. Et écris en commentaire « Dieu a déjà entendu ma prière ». Déclare-le, pas comme une phrase, comme une conviction. Abonne-toi et active la cloche. La prochaine vidéo continue exactement là où celle-ci s'arrête et tu ne veux pas la manquer.